Disait l'ancien président Jacques Chirac, les emmerdes ça vole toujours en escadrille, une formule élégante qui s'applique à merveille à l'actuel locataire de l'Élysée. De mauvais résultats économiques, un nouveau gouvernement déjà fragilisé par un secrétaire d'État qui oublie de déclarer ses impôts, une ex-compagne qui étale sa vie privée dans un livre qui se vend comme des petits pains, auquel s'ajoute pour la première fois un sondage qui donnerait François Hollande battu par Marine Le Pen si une nouvelle élection avait lieu demain. Les commentaires de la RTBF. Janvier 2014. Le président français rencontre la presse à l'Élysée, une conférence lors de laquelle il ne peut échapper à une question à propos de sa liaison avec une actrice. J'ai un principe, c'est que les affaires privées se traitent en privé, dans une intimité respectueuse de chacun. 8 mois plus tard, arrive ce livre Scandale, dans lequel le respect auquel faisait allusion François Hollande n'est plus vraiment d'actualité. Mais bien au-delà du déballage de sa vie privée, c'est aussi l'homme politique qui est attaqué. Il est notamment accusé de mépris vis-à-vis des plus pauvres. De quoi le contraindre à cette mise au point alors qu'il est au sommet de l'OTAN où sont abordées des questions aussi cruciales que la guerre en Ukraine ou la menace de l'État islamique. Je ne vais pas laisser mettre en cause la conception de mon action au service des Français, et notamment de la relation humaine que j'ai avec les plus fragiles, les plus modestes, les plus humbles, les plus pauvres, parce que je suis à leur service. Mais les ennuis ne s'arrêtent pas là. Alors que son nouveau gouvernement est formé depuis 9 jours, l'un des nouveaux membres de l'équipe, Thomas Thévenoud, secrétaire d'État au commerce, est forcé de démissionner, officiellement pour non-conformité avec les impôts. Autrement dit, il n'avait pas payé ses impôts pendant plusieurs années. Bref, de quoi plomber davantage encore la popularité du président François Hollande. Cette impression de désordre, eh bien, le président de la République le paie très lourdement avec un score historique de défiance. Il n'y a plus que 13% des Français qui font aujourd'hui confiance à François Hollande pour affronter efficacement les principaux problèmes du pays. Et malgré cela, certains y voient pourtant un espoir. Alors qu'il a pratiquement atteint le fond, la seule chose qui attend François Hollande ne peut être qu'une remontée. Alors, quelle est l'image du président français à l'étranger? Pour le savoir, Francis Van de Woestijn, rédacteur en chef du quotidien La Libre Belgique, est avec nous depuis Bruxelles. Bonsoir Francis, la situation et les ennuis de François Hollande sont commentés en Belgique. C'est un sujet qui intéresse la presse belge? Oui, bonsoir. Vous savez qu'effectivement, les francophones belges sont très tournés vers la France, regardent beaucoup les chaînes françaises et s'intéressent énormément à la politique française parce que vous savez que la nôtre en Belgique, enfin, notre politique belge est souvent très compliquée et nous avons le sentiment que la politique française est plus simple à comprendre parce que le système est majoritaire. Cela dit, les ennuis de François Hollande nous consternent et globalement les commentaires qui ont été émis cette semaine vont tous dans le même sens, à savoir que nous trouvons ce déballage absolument pathétique. Évidemment, il n'est pas le premier responsable de ce déballage, c'est plutôt le fait de son ex-compagne, mais encore hier, je veux dire, la manière dont il répond aux questions des journalistes en pleine conférence de presse de l'OTAN, enfin, j'ai trouvé ça totalement déplacé, je ne sais pas comment dire, mais je pense que c'était ni le lieu ni le moment de parler de la France, alors que le sommet de l'OTAN était évidemment consacré à la situation en Irak et en Ukraine. Et on voit bien qu'il avait préparé tout ça, puisqu'il avait des fiches comme à son habitude. Or, je pense que les problèmes français se traitent en France et pas à un sommet de l'OTAN. Vu de Bruxelles, l'image de la France en sort écornée? Oui, enfin, je pense qu'on peut quand même distinguer la France, la France dans laquelle beaucoup de Belges passent leurs vacances, et les hommes politiques français, et François Hollande en particulier. Et je pense que la manière dont le pays est géré pour l'instant, de manière, il faut bien reconnaître, assez catastrophique, n'empêche pas les Belges d'aller en France. Mais c'est vrai qu'on a plutôt c'est peut-être un retournement de l'histoire. Avant, les Français se moquaient beaucoup des Belges, et là maintenant, parfois, on a un peu pas la volonté, mais il nous arrive de rire doucement aussi en voyant les ennuis qu'éprouvent les hommes politiques français qui souvent donnent beaucoup de leçons à l'extérieur de leurs frontières et ne parviennent pas à appliquer, je dirais, les bonnes recettes à l'intérieur de leurs frontières. Donc je pense que oui, l'image est écornée et il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps parce que quand la Grèce éprouve des problèmes, à la limite elle ne représente que 2% du produit intérieur européen. Si la France continue à aller comme ça de Caraïbes dans Silla, ça peut poser un réel problème pour l'ensemble de l'Europe. Merci Francis Van de Woestijn pour cette analyse depuis Bruxelles. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.